Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit encore avec vous. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi la parole de Dieu nous demande de garder nos cœurs plus que toute autre chose? C'est ce que je vais essayer un peu de te faire comprendre. Peut-être tu as toujours entendu cela, mais tu négliges. Mais c'est quelque chose qui est très important pour nous et dans notre vie. Pourquoi la parole de Dieu nous dit de garder nos cœurs plus que toute autre chose? Premièrement, je pose la question à une personne que j'aime beaucoup, à qui la Bible nous a expliqué son histoire. Et la personne que je m'aimerais demander à en savoir un peu plus, avec plus de détails sur l'effet que la Bible nous parle de garder nos cœurs plus que tout. J'ai fait appel à cet homme appelé Samson. Alors, quand je fais appel à Samson, je pose la question à Samson. Samson, pourquoi la parole de Dieu nous dit de garder nos cœurs plus que toute autre chose? Alors Samson, c'est comme ça, il me racontera cette histoire. Et quelle est l'histoire que Samson m'a racontée? Samson me dit, lorsqu'il était avec Delilah, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné son cœur à Delilah, mais il a donné juste sa tête à Delilah. Alors je pose la question à Samson. Samson, pourquoi as-tu donné ta tête et tu n'as pas donné ton cœur à Delilah? Et Samson me raconta cette histoire que je j'aimerais aussi te raconter. Alors, Samson me dit ceci, si j'avais donné mon cœur à Delilah, Delilah allait déchirer mon cœur. Elle vient pour déchirer, pour couper. Parce que Delilah vient pour couper. Alors, si je lui donnais mon cœur, Delilah va couper mon cœur. Mais j'ai préféré lui donner ma tête. J'ai préféré lui donner mes cheveux parce que lorsque Delilah va couper mes cheveux vont encore pousser. J'ai dit, ah Samson, là tu as raison de ne plus donner ton cœur et donner ta tête parce que tu savais que les cheveux allaient encore pousser, tu allais encore faire des exploits avec Dieu. Je suis venu raconter cette histoire à une personne. Ce n'est pas pour rien que Salomon est en train de nous dire de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Il nous dit de garder nos cœurs parce que lorsque le diable vient vous attaquer, lorsque les menaces sont en train de venir, ça vient pour détruire tout ce que ça va trouver à son passage. La parole de Dieu, pas encore un peu trop loin, nous disons ceci, les voleurs viennent que pour dérober, égorger, détruire et tuer. Les voleurs, nous tous on connaît l'objectif du voleur, selon la parole de Dieu. Les voleurs viennent pour nous détruire, les voleurs viennent pour nous abîmer, pour arracher tout ce que nous avons, pour écraser tout ce que nous avons. Alors, imaginez que le voleur que nous sommes en train de voir dans nos pensées, ce n'est pas cette image ou ce déguisement que le voleur qui est venu chez toi a pris. Peut-être le voleur peut être un copain qui s'est présenté, peut être une copine qui s'est présentée, peut être un ami ou une amie qui s'est présentée dans ta vie, de la faculté, de l'église, mais qui est venu. C'est un voleur qui est venu, qui a été envoyé pour venir te détruire, qui a été envoyé pour être auprès de toi afin de faire quelque chose qui ne sera pas agréable sur ta vie. Alors, lorsque ce voleur arrive dans votre vie, qu'est-ce que le voleur est venu faire? Il est venu égorger, tuer et détruire. Alors, la chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que ne sois pas prêt à donner ton cœur à n'importe qui. Même les personnes qui viennent, qui ont l'air gentilles, qui viennent dans votre vie, ne soyez pas prêts à leur donner votre cœur. Parce que lorsque vous êtes prêts à leur donner votre cœur, si c'était des voleurs qui se sont juste déguisés, ils vont vous détruire. La parole de Dieu part encore trop loin pour nous dire, ce sont des loups, mais qui sont couverts d'agneaux, qui se sont couverts d'agneaux. Lorsque le voleur vient parfois, il ne vient pas toujours avec cette marque ou cette image de loup. Mais il peut venir comme l'agneau, mais il est venu pour égorger, tuer, détruire tout ce qu'il y a en toi. Maintenant, si toi tu étais pressé à lui donner ton cœur, laisse-moi te dire, tu vas rencontrer la mort. Mais sois juste prêt à donner ta tête, parce que lorsque on coupe les cheveux, ça va encore pousser. Mais ne sois jamais prêt à donner ton cœur, parce que lorsque ton cœur est menacé et coupé, c'est directement ta mort. Je pense que tu as bien compris ce que je dis. Que Dieu te bénisse.